Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour la semaine du 18 au 24 mai pour voir les énergies, les dynamiques de jour en jour qui nous seront proposées cette semaine. Donc je vais tirer les cartes à l'avance du tarot et puis restez bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes d'un oracle pour que vous ayez des conseils peut-être un peu plus voilà, au choix, 1, 2 ou 3. Vous pouvez regarder aussi les 3 conseils comme une synthèse de cette semaine. Voilà mes amis, gardez bien en tête quand même que ça reste des guidances générales, hein, donc je ne vais pas pouvoir aller en détail dans précisément dans les situations que vous vivez de façon individuelle. Si vous avez justement besoin des cartes pour répondre à certains questionnements, à certaines problématiques que vous rencontrez dans votre vie, sachez également bien sûr que je fais des guidances individuelles. Vous avez toutes les infos et de quoi la commander directement en dessous en barre de description. Je m'en vais tirer les cartes et on se retrouve tout de suite. Voilà, allez, on va voir tout de suite les énergies pour la semaine. Donc ça, c'est l'énergie générale de la semaine. Ouh, on a un 4 de coupe. Alors c'est pas, je sens bien là, j'ai vu quelques cartes passer en tirant les cartes, mais surtout je sens là au niveau de l'énergie, c'est une semaine où on va avoir besoin de patience et de persévérance en même temps, mais surtout de la patience et de la compassion vis-à-vis de soi, parce que on pourrait rencontrer des zones de vulnérabilité dont on a besoin, en fait, me disent les guides, dont on a besoin d'avoir conscience pour la suite de notre cheminement. Avec le 4 de coupe, on peut justement être confronté tout au long de la semaine à des espaces, quels que soient les domaines de vie, concrètement ou au niveau de l'émotionnel, peut-être du relationnel aussi. Concrètement, on va être mis face à des zones de manque. Alors ça peut prendre plein de formes différentes, des zones d'ennui, des zones où voilà, on a l'impression que quelque chose ou plusieurs choses dans différents domaines de notre vie ne sont pas encore complètement abouties et on a du mal en fait à voir, à être ancré, à se positionner quand même dans une sorte de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà et ce qu'on est devenu aussi. Voilà, donc il y a éventuellement des désirs. Qui dit désir, c'est parce que ça part justement peut-être d'un espace de manque et on a envie d'aller à la rencontre, d'aller à la discussion, d'aller vers une action, d'aller vers un objectif accompli. Mais pour l'instant, on nous demande en fait cette semaine de rester quand même dans ce 4 de coupe. Qui dit un 4 dit quand même une stabilité, un ancrage, quelque chose où on ramasse, on amasse en fait une belle conscience qui nous permet ensuite de nous appuyer sur ce qu'on a déjà et sur ce qu'on est déjà. Donc c'est pour ça, patience, persévérance en même temps, hein, ne lâchez pas la confiance en la vie, en vos capacités, en votre valeur. Mais voilà, ça peut être un peu un passage un peu délicat parce que on aurait tendance à vouloir tout de suite utiliser cette semaine et forcer un petit peu les énergies, forcer aussi peut-être une énergie, une vitalité qu'on a peut-être moins cette semaine pour aller tout de suite récupérer cette 4e coupe. Donc ça peut être une personne, ça peut être dans une relation, ça peut être un objectif qu'on n'a pas encore atteint, etc. Vous voyez, ça peut résonner selon les personnes. Donc ici, c'est comment se laisser habiter par ce qui nous nourrit déjà, en se contentant, non pas du peu, mais en se contentant déjà d'une vision pleine de gratitude en fait pour ce qu'on a et ce qu'on est et pour l'instant présent. Je pense que c'est aussi une semaine peut-être où on peut évacuer certaines choses, nettoyer, libérer certains espaces dans notre vie et dans notre intériorité pour justement ensuite retrouver plus de vitalité, plus de mouvement. Mais voilà, c'est pas une semaine où on sera forcément très vivace, je dirais, avec beaucoup de mouvement. Mais bon, on va avoir la fin de la semaine, hein, peut-être que ça va revenir, mais voilà, là on est plutôt en train de se poser en fait aussi peut-être pour être en capacité de prendre
des décisions aussi à l'avenir qui soient plus alignées. Justement, peut-être on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, mais finalement, si on va sonder profondément notre être, peut-être que c'est pas cette chose précisément qui nous manque, c'est peut-être que finalement on va être amené à suivre notre intuition et nos émotions qui sont nos guides en fait pour aller plutôt vers une autre direction, vers je sais pas, un autre aspect en tout cas que celui qu'on avait pu imaginer avoir besoin. Le lundi, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de denier. Bon, alors, deuxième carte qui nous invite quand même à être dans la gratitude pour ce que l'on a déjà accompli, ce que l'on a concrétisé dans notre vie, pour l'abondance qui nous entoure, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Ici, le 9 de denier, effectivement, on peut avoir un petit sentiment de solitude, de j'ai abouti quand même à une certaine richesse intérieure, j'ai pu insuffler dans ma vie de cette richesse intérieure, voilà, j'ai pu concrétiser des choses en fait qui rendent ma vie peut-être plus belle en fait, tout simplement, mais ça a été tout un cheminement. Le 9 de denier nous dit que ça a été quand même tout un cheminement, presque... J'ai l'impression que là on me parle en fait d'un cheminement spirituel, un renforcement de sa connaissance de soi, mais voilà, il y a une envie peut-être de le partager en fait, de partager peut-être la nouvelle personne que vous êtes devenue avec d'autres, de le partager à une communauté au travers de votre domaine professionnel, pourquoi pas, ou pas, hein, enfin autre, de le partager peut-être dans une relation sentimentale pour les célibataires. Voilà, il y a peut-être un petit arrière-goût de solitude, malgré le fait que là on vous invite quand même dès le lundi à goûter à cet accomplissement personnel, hein. Ok, ensuite le mardi effectivement, alors je sais pas trop si elle voulait pas tomber à l'envers cette carte, mais dans tous les cas, ne prenez pas peur avec le 3 d'épée. Je sais qu'il a une mauvaise réputation, il nous parle des blessures de cœur, mais en fait le 3 d'épée est vraiment, en plus c'est dans les épées donc relié à la conscience mentale, c'est vraiment un passage très libérateur, très fort en même temps, qui effectivement peut nous replonger dans des regrets, dans des zones inconfortables et justement vulnérables en fait de notre âme, parce que on va peut-être aller faire remonter, en fait il y a quelque chose qui fait remonter à la surface de notre conscience le passé qui a été douloureux, quel que soit ce passé douloureux, que ce soit en lien avec une personne dans une relation sentimentale, que ce soit on me dit aussi dans des comportements que vous aviez pu avoir dans différents domaines de vie où vous avez sacrifié votre lumière, justement votre beauté, on me dit, pour ne pas trop briller, pour ne pas trop déranger, pour correspondre à, etc. Donc c'est un mardi qui est pas évident, surtout avec ce 4 de coupe là, mais c'est un mardi qui est plein de potentiel de guérison également. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a mercredi. Ok, alors attendez, il faut que je regarde un peu la dynamique. D'accord. Bon, mardi, mercredi, c'est comme ce que je vous disais en fait depuis le début de la semaine. On n'est pas forcément dans des actions qui sont, on va dire, constructives, efficientes, qui vont nous apporter des résultats, les résultats que l'on attend. Parce que les résultats, en fait, on a besoin déjà de les reconnaître, de reconnaître ce qui est déjà. Hein. Comme cet homme-là, qui a tendance à plutôt penser là à cette 4e coupe, parce que ce qui n'est pas encore dans sa vie, il en oublie de regarder, d'apprécier déjà ces 3 coupes qu'il a dans sa vie. C'est cette invitation-là qu'on vous donne dès le début de la semaine. Il est possible que vous ayez besoin effectivement de trouver un équilibre, de trouver une harmonie, que ce soit en lien avec une relation passée ou un litige, on me dit, une situation conflictuelle, que ce soit par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à des collègues, par rapport à vous-même aussi peut-être. Il y a une partie en vous qui ressent ce besoin de se protéger, d'affirmer en fait. Il y a vraiment une réelle affirmation, surtout qui est suivie par le magicien quand même, c'est pas rien. Il y a une affirmation que l'on est en train d'acquérir, bien sûr de manière différente selon les individus, mais en même temps
cette affirmation pourrait encore être teintée d'amertume, de rancune, et en même temps, c'est pour ça qu'il y a une harmonie à trouver en fait entre j'ai besoin de me protéger et de poser des limites et de prendre conscience de ce dont j'ai besoin, de ce qu'est mon territoire en fait, mon domaine. Vous voyez, là comme cette femme là qui est en train de prendre soin de ses vignes, qu'elle a laissé maturer longuement, avec persévérance, voilà, construite. Donc elle est là, l'abondance, elle est à l'intérieur de vous. Donc effectivement, il y a besoin d'en prendre conscience et de savoir qu'il y a des limites, que tout le monde ne peut pas venir piétiner vos plates-bandes, comme on dit. Mais en même temps, avec le 7 de bâton, on peut avoir aussi une surprotection qui est issue d'une vision, d'une perception d'une situation où vous vous dites je dois me protéger, je dois dire non, je dois me défendre, je dois défendre mes opinions, je dois défendre ma vision des choses, et vous en oubliez finalement que vous pourriez reprogrammer dans votre perception la situation et donc les intentions des autres. Donc ici, on va travailler aussi sur tout ce qui est fermeture de cœur, de il me manque quelque chose, mais je ne veux pas être dans une zone de vulnérabilité où je ne veux pas reconnaître, parce que peut-être orgueil, que j'ai besoin en fait des autres, que j'ai besoin de ce que la vie peut m'apporter, que j'ai besoin d'aller me nourrir quand même en dehors de mon espace. Donc voilà, je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Là, je viens de vous décrire peut-être une dynamique qui résonne pas précisément pour vous, mais il y a une dynamique à trouver entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'autonomie et la co-création avec les autres, avec la vie, avec l'extérieur. Ce qui va vous donner quand même, entre lundi et mercredi, la possibilité de retrouver votre pouvoir, mais surtout votre pouvoir créateur. Donc qui dit pouvoir créateur dit que le magicien, il a certes des potentiels, des pouvoirs, en fait, des capacités intérieurement, mais il va aussi alchimiser tout ce qui l'entoure, tous les éléments, en fait, qui font partie de la vie, et qu'il n'a pas forcément directement en lui, c'est-à-dire qu'il va effectivement avoir besoin d'aller chercher peut-être des éléments, que ce soit des informations auprès d'autres personnes, des prises de conscience en dialoguant avec d'autres personnes, que ce soit je sais pas, un outil que vous n'avez pas cette semaine, que vous allez avoir besoin d'aller chercher. Voilà, c'est une manière de faire, une manière de voir, etc. Mais ça, en fait, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez pouvoir prendre conscience de avoir besoin d'aller me nourrir au travers de mes sens et au travers de ma propre perception des choses, de mon amour, de ma vibration de cœur. Ça veut pas dire que je n'ai pas, que je ne mérite pas, que je ne suis rien. Il y a vraiment cette notion de dépendance en fait et d'indépendance qui va se réharmoniser, se rééquilibrer. Donc oui, on a des désirs effectivement parce que on reste humain et que dans notre cheminement ici dans la matière, on a besoin d'aller vers d'un point A à un point B voire Z. Mais en même temps, on peut profiter de là maintenant ce que l'on a déjà et de cet ancrage que ça peut nous offrir. Donc ici, le jeudi, vous allez être en mesure en fait de faire un premier pas vers justement cet objet de vos désirs, mais sans que ce soit le but ultime, parce que l'objet de votre désir, là, peut-être, de votre mise en mouvement, de votre premier pas, finalement, n'est peut-être pas ce que vous imaginiez, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Le vendredi, ouais, on a un valet de coupe, donc effectivement, alors, je le sentais déjà, je crois, la semaine dernière, il est possible que là, pour certaines, qui sont dans des relations, alors relations affectives de façon générale ou des relations sentimentales, depuis la semaine dernière, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Que ce soit dans les couples déjà bien instaurés, on va dire, mais surtout précisément pour toutes les personnes. D'ailleurs, je pense qu'il y en a de plus en plus dans ma communauté, puisque depuis quelques mois, j'ai commencé à faire plus de guidance sentimentale aussi qui sortent le vendredi. Et je vois bien que effectivement, forcément, du coup, les guidances et les cartes vous parlent à vous aussi, mes amis, qui êtes peut-être dans un lien, dans une relation où vous sentez au travers de votre instinct, de votre intuition, qu'il y a quelque chose de fort avec quelqu'un, mais cette personne ne vous
le confirme pas directement, ce qui fait qu'il y a peut-être distance, qu'il y a silence, qu'il y a malentendu, qu'il y a impossibilité dans la matière, pour l'instant en tout cas, d'officialiser cette relation et de la concrétiser. Bon, pour toutes ces personnes-là, depuis la semaine dernière, ça bouge quand même pas mal, et on peut effectivement avoir pas mal de choses qui sont traitées au niveau de votre propre espace aussi d'apprentissage, on va dire, d'expérience, où vous retrouvez à la fois votre espace à vous en dehors de cette autre personne et de ce lien, et il se pourrait pour certaines, là, pour ce collectif-là, que depuis la semaine dernière, il y ait un mouvement de retour à la communication peut-être, voilà, même si c'est pas dans la matière, mais en tout cas d'ouverture en fait à... Ouais, alors on me le dit comme ça parce que je cherchais comment je peux résumer la situation. On me dit de réparation du passé, de réparation en quelque sorte des erreurs de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre. Donc j'en reviens à ce petit valet de coupe ici. Effectivement, on a jeudi, vendredi peut-être, parce que distance, parce que prise de distance, parce que vous épauler, c'est pas ça. Vous vous attelez, voilà, je cherchais le mot. Vous vous attelez surtout cette semaine à vous poser dans votre vie à vous, dans vos énergies à vous, à venir prendre soin aussi de vos failles, en fait, de vos blessures. Ça permet, en fait, à la vie peut-être de déclencher un peu, de pousser un peu derrière le dos certaines personnes en face, qu'on appelle les masculins, les runners, vous l'appelez comme vous voulez, d'envisager peut-être de faire un premier pas, d'ouvrir son cœur, de surpasser un certain orgueil qui est là surtout par protection, en fait, protection d'une intensité, protection parce que ce sont des personnes à qui peut-être depuis l'enfance on n'a pas appris en fait à être vulnérable justement. Et bien ce valet de coupe là, qu'il vous représente vous ou qui représente cette personne là à laquelle vous pensez, pour ceux qui sont en couple aussi, hein, éventuellement ça peut parler de l'autre, il y a quand même, vous allez pouvoir sentir, même imperceptiblement, même intuitivement, qu'il y a une ouverture de cœur, une ouverture à ah oui, peut-être que en fait je me suis surprotégée, hein. Et ça peut être une prise de conscience vous concernant aussi, puisqu'on a le 7 d'épée quand même, hein, le 3 de cœur et le 7 d'épée. Il y avait une surprotection avec des mécaniques psychologiques inconscientes. Et là, on est en train peut-être de baisser un peu les défenses, en fait. Voilà. Pour réparer le passé. Donc il se pourrait, avec cet as d'épée, que vous ayez quand même... On a deux cartes qui nous parlent d'un renouveau, d'un nouveau cycle, d'un premier pas vers ce nouveau cycle. Ici avec l'as d'épée, on a clairement une autre conscience, une nouvelle conscience, peut-être des nouvelles idées, une autre manière d'aborder peut-être éventuellement une conversation, une communication déjà avec soi-même. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer, il y a plus de lucidité aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la situation, notamment passée. Vous avez gagné en maturité et en autonomie en fait ici avec le 9 de denier, et donc ça vous donne effectivement, peut-être on verra pour la semaine prochaine, cette nouvelle énergie en fait pour redémarrer, pour reconstruire quelque chose, mais ça peut être juste, là je parlais des dynamiques relationnelles, mais ça peut être pour tout le monde, quel que soit le domaine de vie, quel que soit l'élément pour lequel ça résonne là, vous êtes en capacité en fait d'intégrer, parce que vous intégrez voilà la vulnérabilité à votre parcours de vie et à votre connaissance de vous, vous êtes en capacité de vous donner une nouvelle chance en fait. Et de ne plus... Alors c'est marrant parce qu'on me montre cette main qui est quand même censée... Enfin je veux dire, on ne tient pas une épée comme ça normalement, même si voilà j'ai pas eu de maître d'armes, mais quand même. Mais je trouve ça rigolo cette image, on me dit de la décrire un petit peu parce que en fait vous allez vous munir de vos nouvelles idées, de cette nouvelle conscience de vous, de votre vie, de ce que vous avez mené jusqu'à présent, et vous n'avez plus peur de prendre cette épée, cette nouvelle idée, ce nouveau cycle, ce nouveau départ à pleine main en fait. Vous n'avez plus peur, vous voyez, de perdre
de vous blesser de nouveau. Vous savez que même s'il y a blessure à l'avenir, vous ne vous protégez pas de l'avenir et de l'incertitude, hein, parce que c'est ça aussi, hein, ce 4 de coupe, parfois, c'est je fuis la possibilité d'accueillir cette 4e coupe dans ma vie par peur d'être déçu, en fait, tout simplement. Et tout ça, vous n'avez plus peur d'être blessé à l'avenir. Ça ne veut pas dire que vous allez éviter toute blessure à l'avenir, mais vous n'en avez plus peur, en fait. Et nous avons, c'est quand même une très très belle réussite, on a le 6 de bâton. Donc cette semaine, c'est là pour, et là en fait il y a des énergies pour vous pour retrouver une certaine dignité, on me dit, et une certaine honnêteté en même temps. Le 6 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui revient du champ de bataille, qui revient dans la cité, et tout le monde, tout le peuple l'acclame. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez de quoi être fier de vous cette semaine, quelle que soit la manière et la raison, s'il doit y avoir une raison d'ailleurs extérieure qui peut vous rendre fier, vous avez de quoi être fier de tout votre parcours cette semaine. C'est pour ça, prenez le temps de vous poser avant d'aller courir à un autre objectif, à un autre objet de vos désirs, parce que ici, vous avez surtout besoin de vous renforcer dans la vision de votre valeur et donc de votre mérite, mes amis. Parce que peut-être que ce 3 d'épée, quel que soit le domaine de vie que cela concerne, selon les personnes, ces blessures ont été là parce que vous n'avez pas su justement protéger vous n'avez pas su voir en fait votre valeur et votre mérite. Et donc vous avez laissé des choses, on me dit, vous rentrez dedans. Voilà, sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Et donc c'était des apprentissages aussi, des expériences qui étaient nécessaires pour apprendre à connaître votre valeur. Ok, alors attendez, je buguais parce qu'en fait j'avais prévu un oracle, mais du coup avec tout ça on me dit de prendre un autre oracle que celui que j'avais prévu. Heureusement il est pas trop loin, justement on va prendre la sagesse Ho'oponopono. Alors, par contre, je peux pas battre ces cartes, hein, parce que le format est quand même assez particulier. Donc, le choix numéro 1. Je vous laisse faire votre choix entre 1, 2 et 3. Et on va aller voir les messages. Hop. Ah, il y en a 4. Il y en a 4 aujourd'hui. Ça, c'est pour tout le monde, on me dit. D'accord. Allez, le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Et oui. C'est ce que nous dit le 9 de denier et le 4 de coupe. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Très joli conseil pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Le choix, je vous le mets là, c'est un peu flou d'ailleurs, vous pouvez faire peut-être une capture d'écran pour vous le rappeler tout au long de la semaine. Le choix numéro 2, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. C'est exactement le processus que vous propose ce 3 d'épée, suivi du 7 de bâton, suivi de toutes les cartes d'ailleurs. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran et je vous invite à me dire d'ailleurs en commentaire si ces conseils vous parlent, viennent générer un déclic en plus de cette guidance. Dites-moi donc. Le choix numéro 3, l'amour est le seul élan véritable du monde. Mais pas l'amour, hein, on me dit, mais pas l'amour vers l'objet de vos désirs et de vos battements de cœur à l'extérieur qui semble, pour certains, certaines, être la seule je tourne très mal ma phrase là pour être très claire. En gros, quand on est dans un amour où on pense que l'autre ou qu'une situation qui n'est pas encore dans notre vie est la seule chose qui pourra nous offrir notre bonheur, ça n'est pas encore complètement de l'amour et ça n'est pas un élan véritable vers le monde et un élan véritable du monde. Ici, on a cette notion d'élan quand même, hein, avec le magicien, le valet de coupe, l'as d'épée, le 6 de bâton. Il y a un renouveau, il y a un nouvel élan en fait qui... Alors,
S'il y en a un qui passe par là, n'hésite pas à me remettre en commentaire un emoji élan. Je parle pas de l'animal, évidemment. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Et oui. Mais attention à bien cerner ce qu'est l'amour et ce qu'il représente pour vous. Allez, je vous laisse avec ça le choix numéro 3, je ne vous l'ai pas montré de plus près. N'empêche que oui, quand on fait de la place pour un élan, l'animal chez soi, bah, la vie va le remplir de grandes choses, n'est-ce pas, parce que ça prend de la place, un élan. Alors, je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. C'est exactement ça. La synthèse de la semaine pour tout le monde, c'est ça. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. Ça résume complètement la dynamique de cette semaine, mes amis. J'espère que cette guidance vous aura éclairé pour la semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker pour me signifier que ces guidances justement ont de la valeur pour vous et donc pour me motiver à continuer toutes ces guidances sur cette chaîne. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter de bien prendre soin de vous. C'est une semaine quand même assez importante qui peut être dans la matière, dans les faits, dans les événements ne sera pas grandiloquente, mais alors intérieurement il y a quelque chose de très très fort qui nous sera utile, profitez bien de cette semaine qui nous sera utile pour les semaines à venir. On se retrouve, j'ai plus qu'à dire qu'on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos et vous m'en direz des nouvelles de cette semaine. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.